Cette fin du chapitre 1 du livre de Daniel recèle encore quelques pépites que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais donc avancer dans ce texte pas à pas, parce qu'il mérite qu'on s'attarde à chaque pas. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alors les mots qui sont employés là nous apparaissent comme une redondance de sagesse, de science, de savoir, tout ça, mais chacun a une définition beaucoup plus particulière. Le premier, qui est traduit par science, ça correspond au savoir. Et vous avez tous connu des gens qui ont beaucoup de savoir, mais c'est un savoir disparate, un savoir qui n'est pas relié, qui n'est pas cohérent, un savoir qu'ils ne savent pas transmettre. Eh bien, c'est ce savoir-là, la connaissance de base. Et nous avons besoin, dans toutes les techniques, dans toutes les sciences, d'un certain savoir de base. Mais il nous dit non seulement de la science, c'est-à-dire du savoir, mais de l'intelligence. Alors, le mot qui est employé là en hébreu, c'est sakal, le verbe sakal qui signifie le succès. Et donc, c'est la réussite, c'est la croissance, si vous voulez. Et donc, ce savoir-là, il est conçu et reçu ou vécu d'une telle manière qu'il est capable de s'agrandir, de se développer. Ça n'est pas un savoir simplement avec un certain nombre de choses que l'on connaîtrait par cœur, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut bâtir, un succès, voyez, qui vont pouvoir amener à une entreprise de succès. Le troisième mot qui est employé dans toutes les lettres est de la sagesse. Alors la sagesse, là, c'est encore un mot différent. Ça fait davantage appel à l'habileté, au bon sens, au savoir-faire. Vous connaissez sans doute des personnes qui ont un immense savoir, mais qui ne savent pas planter un clou. Eh bien, là, c'est le fait de savoir planter un clou. C'est le fait d'avoir du bon sens. C'est-à-dire que, vous voyez, ils ont cette connaissance de base, ils la comprennent, et ils savent l'utiliser pour qu'elle devienne quelque chose de pratique, d'appliqué. Donc vous voyez, ces différents mots-là nous indiquent une sagesse complète et non pas un savoir théorique seulement. Et le dernier élément qui nous est donné est Daniel. Daniel va acquérir une réputation. Et vous comprenez déjà que cette réputation est comparable à celle qu'avait Joseph en Égypte. Il expliquait les songes et les visions. Et pour cela, il lui faut aussi beaucoup de psychologie. Et donc, si les 3 compagnons de Daniel et Daniel avaient les 3 premiers éléments, Daniel est encore mu par une sagesse encore plus particulière et qui est davantage en lien avec la spiritualité, avec sa relation avec Dieu. Alors, au terme fixé par le roi, je traduis au bout de 3 ans, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Il y a dans ce simple verset quelque chose d'absolument étonnant. Est-ce qu'en Belgique, c'est le roi qui fait passer les examens de toutes les écoles supérieures et de toutes les universités? Certainement pas. En France, ce n'est pas le président de la République qui convoque les grandes écoles, polytechniques, Sciences Po et autres, et qui dit, voilà, maintenant je vais vous interroger.
Vous comprenez que si Nebuchadnezzar fait cela, c'est que Nebuchadnezzar maîtrise tous ses savoirs et toutes ses techniques. Et donc vous voyez l'homme exceptionnel qui se trouve là à la tête de ce royaume. Il maîtrise toutes les techniques de son temps. C'est certainement le plus brillant des rois de l'Antiquité. Et c'est lui qui a fait le royaume, même s'il a duré peu, puisque l'hégémonie babylonienne a duré 70 ans. C'est lui qui a fait la civilisation la plus brillante. Et vous comprenez pourquoi, quand il va voir ce colosse au pied d'argile, au chapitre 2, Daniel va pouvoir lui dire de la part de Dieu, « Tu es la tête d'or ». Ça n'est pas pour rien. Les techniques développées par Nebuchadnezzar, le fait de s'entourer des intelligences les plus brillantes, et le fait de pouvoir faire jeu égal avec ces intelligences et dans tous les domaines, est déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est lui qui fait venir les élèves et qui les interroge. Alors on va voir comment ça va se passer. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. C'est-à-dire que parmi tous les étudiants qui étaient là, et qui n'étaient pas que des Hébreux, vous aviez des gens qui venaient de tous les pays sur lesquels Nebuchadnezzar dominait. Il y avait certainement des Perses, il y avait certainement des Mèdes, il y avait certainement des gens originaires d'Aran, il y avait certainement des gens venus de Turquie, et venus peut-être de beaucoup plus loin, de l'Asie centrale, de Bactriane. Tous ces pays, puisque vous savez que Nebuchadnezzar avait une domination extrêmement large, large au point que Daniel va reconnaître que toute la terre a les yeux fixés sur Nebuchadnezzar, ayant donc des étudiants de la meilleure qualité, choisis, déjà sélectionnés dans leur pays pour venir dans cette université babylonienne, eh bien de tous ces jeunes gens-là, au fait de leur capacité intellectuelle, ils n'en trouvent aucun comme ces 4 jeunes Hébreux. Leur régime y a-t-il été pour quelque chose? Sûrement. Leur fidélité à Dieu y a-t-elle été pour quelque chose? Sûrement. Leur résolution, ce caractère déterminé, y a-t-il été pour quelque chose? Sûrement. Et ce sont des jeunes gens qui ont de l'endurance, et ils ont eu de l'endurance dans l'étude. Et il en faut, et même à l'heure actuelle. Mais Dieu leur a permis d'avoir tout ça. Et Dieu leur a donné tout cela, parce qu'il y a une mission à accomplir. Alors, première étape, si j'ose dire, ils surpassent tous leurs collègues, tous les autres étudiants. Hein? Ils furent donc admis. Le texte dit qu'ils se tiennent debout. Ils se tiennent à leur place. Nebuchadnezzar va considérer qu'ils sont aptes à tenir les fonctions, les plus hautes fonctions du palais. Et vous voyez que ça n'est pas rien, ce sont des jeunes gens. Je ne sais pas quel âge avait Daniel quand il est arrivé là, mais peut-être 17 ans, 18 ans, peut-être moins, mais enfin c'est autour de ces âges-là. Parce que c'est déjà une élite qu'il a pris. C'était déjà des gens instruits, vous l'avez noté. Et donc, il a une vingtaine d'années, là. Et voilà que lui et ses amis sont admis dans les plus hautes fonctions du palais.
au service du roi, littéralement devant la face du roi. C'est-à-dire qu'ils vont faire partie du cercle le plus proche du roi, du cercle des conseillers, peut-être même du cercle des décideurs. Donc, ils voient le roi. Il n'y a pas plusieurs intermédiaires entre le roi et eux. Ils sont directement au contact du roi. Ils font partie du premier cercle. Et donc, ils vont avoir des fonctions très hautes, très particulières. Et il faut que Nebuchadnezzar ait une confiance particulière dans ces jeunes gens pour mettre à ces si hautes fonctions des étrangers, parce que ce sont des étrangers. Il aurait pu mettre des Chaldéens, et nous verrons les Chaldéens revenir. Les Chaldéens, c'est les gens de souche, de la Chaldée, c'est les Babyloniens, si vous voulez. Et ils ont une place particulière parmi les sages. Mais ces plus hautes fonctions, il va les donner à ces jeunes gens. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Alors on retrouve les mots que l'on a vus, la notion de sagesse, la notion d'intelligence. Et là, le mot intelligence traduit la racine bin, qui signifie discernement. Le fait de reconnaître dans des choses difficiles où se trouve la ligne directrice, voyez, qui va vous permettre de comprendre ce qui est d'un côté, ce qui est de l'autre, le discernement. Et donc le succès également. Donc sur tous ces objets. Alors, le mot qui est là, c'est dabar, c'est-à-dire c'est à la fois des objets, mais c'est aussi des paroles. C'est-à-dire qu'il y a également probablement une interrogation sur les manuels, à partir des manuels qu'avaient les Babyloniens là-dessus, qui réclamaient donc de la sagesse et de l'intelligence, et sur lequel le roi les interrogeait. Il les sondait. Le mot évoque le fait de chercher, de creuser. Et donc, ça n'est pas un interrogatoire superficiel. Il les sonde. Il voit s'il y a du répondant. Il voit s'ils ont compris. Et une connaissance qui n'aurait été que théorique ou superficielle aurait vite fait éclater sa carapace. Donc il les sonde, et il est capable de les sonder. Et il les trouvait supérieurs à deuxième niveau, supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans son royaume. Alors, les magiciens, c'est un mot qui peut signifier également les scribes, voyez. Donc on va dire tous les lettrés, toute l'intelligentsia, en d'autres termes, ceux qui avaient été leurs professeurs. Et vous voyez que Nebuchadnezzar, dans un premier temps, les trouve supérieurs à tous les autres étudiants. Dans un deuxième temps, avec ce verset, il les trouve supérieurs à tous leurs professeurs. Il se trouve donc en face de jeunes gens particulièrement doués. Mais il est capable de le mesurer. Et vous voyez l'intelligence qui se trouve là dans Nebuchadnezzar. Et le livre de Daniel, dans sa première partie, jusqu'au chapitre 4, va mettre face à face, mais non pas en opposition, deux hommes supérieurement intelligents. Nebuchadnezzar d'un côté, Daniel de l'autre. Et ces deux hommes exceptionnels, mais qui ont des cultures complètement différentes, vont se rencontrer, s'affronter peut-être, et finalement aller dans la même direction. Et ça, c'est l'histoire de Daniel et de Nebuchadnezzar. Alors nous la verrons en détail, mais comprenez qu'il y a là des personnages tout à fait exceptionnels. Je continue, et nous trouvons au verset 20 la chose suivante. Il les trouvait
10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Et là, je crois qu'une étape de plus est franchie. S'il les avait trouvés 2 fois supérieurs, il avait encore une mesure. Il connaissait la valeur de ces sages, de ces astrologues, de ces scribes, de ces magiciens. Hein. Mais il pouvait l'évaluer, la sonder. Et il pouvait trouver qu'ils étaient 2 fois supérieurs, 3 fois supérieurs. Le 10, que nous indique-t-il? Il n'a plus de mesure. Il n'a plus de mesure parce que probablement lui-même se sent dépassé par la sagesse de ces jeunes gens. Alors le texte ne le dit pas explicitement, bien entendu, et Nebuchadnezzar ne peut pas le dire non plus, mais le fait de les trouver 10 fois supérieurs me dit entre les lignes qu'après les avoir trouvés supérieurs aux autres étudiants, après les avoir trouvés supérieurs à tous leurs professeurs, il se sent lui-même dépassé. Et j'aimerais que l'on comprenne que Nebuchadnezzar a dû être troublé, parce qu'il n'avait pas de vis-à-vis de sa taille, de sa force intellectuelle dans la plupart des cas. Il dominait, et il dominait de loin. Et là, il se trouve en face de jeunes gens qui peut-être le dominent dans certains domaines. Alors avançons, si vous voulez. 10 fois supérieur. 10 fois supérieur, il ne peut plus le mesurer. Nebuchadnezzar avait rassemblé à Babylone non seulement des étudiants de partout et l'intelligentsia de chaque pays, mais il avait rassemblé des professeurs de partout, et les meilleurs également. Donc si vous voulez, c'était l'équivalent des plus grandes écoles mondiales. Je ne sais pas, on pourrait parler du MIT aux États-Unis, on pourrait parler de Polytechnique ou de Normale Supérieure, mais voyez, c'était vraiment le top du top. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va rencontrer Daniel et ses 3 compagnons. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Là, on comprend que ce livre de Daniel n'a pas été rédigé au jour le jour, parce qu'il fait référence à un événement qui va avoir lieu environ 70 ans plus tard. Cyrus est un Perse, et Cyrus va régner sur Babylone à la fin de la domination et de l'hégémonie babylonienne, c'est-à-dire 69 ans plus tard exactement. Nous en reparlerons également. Et donc la rédaction de ce livre fait le bilan. Et ce n'est que sur la fin du livre, au chapitre 10, 11 et 12, mais 10 en particulier, qu'il est fait allusion au règne de Cyrus. L'allusion à ce règne de Cyrus est certainement déjà une allusion au changement de dynastie. Avec Cyrus, on passe de la dynastie babylonienne à la dynastie médo-perse. C'est une allusion à la fin de la captivité. Et vous savez que la première année de Cyrus, c'est l'année où il a émis ce décret qui a libéré les Hébreux et qui leur a permis de rentrer à Jérusalem et de reconstruire le temple. Il indique aussi que Daniel a eu la faveur de ses rois, même avec un changement de dynastie. C'est-à-dire qu'il a été en faveur dans la dynastie babylonienne, mais en général, les vainqueurs ne gardent pas les élites de ceux qu'ils viennent de vaincre. Daniel lui fait exception. Et Daniel va passer au premier plan de l'administration babylonienne, si j'ose dire, à l'administration médo-perse. Et on le voit bien avec son histoire, avec le roi Darius le Mède.
Il indique aussi donc une rédaction finale à la fin de la vie de Daniel. Oh, sans doute Daniel a-t-il pris des notes. Mais vous voyez, il y a des choses qui ne peuvent être dites qu'à la fin de Daniel, et en particulier ce verset 21, « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » Alors, ce passage-là est, me semble-t-il, assez important, parce qu'il nous indique la constance de Daniel. Daniel a été au premier plan des affaires, alors qu'il avait 20 ans. Il a été au premier plan des affaires avec Darius le Mède, alors qu'il avait près de 90 ans. Quelle constance, quelle santé, si j'ose dire. Est-ce qu'on mettrait à la tête d'un pays, et d'un pays aussi glorieux que Babylone, un homme de 90 ans? Nous ne le ferions pas. Et Daniel va être choisi par Darius le Mède. Il va être choisi, il va être l'interlocuteur de Cyrus, et nous aurons l'occasion d'en parler. C'est-à-dire qu'il va réaliser tout au long de sa vie une telle impression, il va donner une telle impression à ces différents rois, que ces différents rois vont vouloir l'avoir à leur côté, comme conseiller, comme surveillant, comme adjoint. Et vous voyez l'extraordinaire capacité que Dieu a donnée à Daniel. Eh bien, j'aimerais rapprocher cela, non pas d'une sagesse particulière de Daniel, non pas d'un don spécial que Dieu l'a donné, certes, mais rapprocher de ce que nous avons vu ce matin. Daniel résolu dans son cœur. Il y a de la sagesse chez Daniel. Et la sagesse, et la première des sagesses, c'est d'être résolu dans son cœur. Et une fois qu'il a résolu, alors il va utiliser toute son intelligence pour avancer dans ce chemin que Dieu ouvre devant lui. Parce que Dieu a ouvert le chemin devant lui comme il l'a ouvert à Joseph en Égypte. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a dans cette attitude de Daniel, dans ce livre de Daniel, non pas seulement des prophéties extraordinaires, et nous allons les examiner, mais il y a un homme extraordinaire par sa fidélité à Dieu, par sa modestie, nous allons le découvrir. Un homme simplement qui a mis dans son cœur la première place à Dieu. Alors Dieu peut lui donner la première place auprès des rois. Que Dieu nous aide à saisir ces choses-là, parce qu'il y a des prophéties dans Daniel, mais il y a des leçons de vie.